Bon samedi matin, c'est la fin de semaine qui commence, mais aussi c'est l'automne qui est à nos portes aujourd'hui, l'été qui est déjà derrière nous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que je ne l'ai pas vu tellement ça a passé vite. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix et on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on aime tous beaucoup et on l'appelle tendrement notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour, vous voyez, hein, tout le monde est rassemblé devant vous ce matin. J'ai pensé que, voyez-vous, on commence à faire de la cueillette des courges, des citrouilles. On met les sœurs en prière. On a le frère André, notre saint frère André. On a mis la sœur qui chante. Dominique Niconique s'en allait tout simplement en chantant. Vous voyez? Et en même temps, je me dis, il faut, dans tout cette scénario, il faut prendre le pouls du quotidien. Le pouls du quotidien. Et il faut être en marche vers qui? Vers Jésus. C'est ça, il faut marcher. Et je vais vous dire dévoiler un petit secret. J'ai marché moi aussi à Compostelle. J'ai fait presque 15 kilomètres. Pour moi, c'est beaucoup. Pour vous, c'est rien. Mais faites-en plus, c'est bien. Mais ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il faut se rassembler vraiment et penser à comment s'améliorer intérieurement. On ne marche pas pour marcher, on est seul. On s'en va dans les collines, dans les montagnes. Il y a toutes sortes de parfums, des chants, les vaches qui buent, les chiens qui aboient, le coq qui chante, les poules qui ont hâte de faire leurs œufs. C'est vraiment tout un rassemblement de tout ça. C'est vraiment quelque chose à vivre. On regarde rien que la flèche et la Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est la coquille. On appelle ça la coquille du pétoncle. La coquille du pétoncle est la concave et converse. À l'intérieur, il y a le mollusque et c'est ça. Et ils ont pris ça, cette coquille, pour nous identifier que nous sommes à Compostelle. C'est vraiment le chemin qui dirige ça. Mais faire ce chemin, ça demande beaucoup d'humilité. Et puis, pas s'arrêter à tous penser à soi. Un moment de silence, un moment de découverte, un moment où on repart à neuf. On a besoin des fois de repartir à neuf. On voit les gens, des jeunes, ils se concentrent, puis ils avancent, ils disent le chapelet, d'autres, ils ont une croix. J'en ai vu qui portaient la croix tout le long, et j'ai trouvé ça quelque chose. Je me dis, on dit les jeunes sont ci et ça, mais si vous voyez tout ce que c'est qu'ils font, c'est surprenant. Quand ils décident d'avoir et de participer à cette vie consacrée, mais mon Dieu, j'ai dit, je ne vaux rien à comparaison des autres. Alors, il faut toujours espérer et leur donner confiance et leur dire, regarde, perdez jamais d'espoir, ils sont là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Vous le savez comme moi, on connaît tous Sœur Angèle pour sa réputation de toujours avoir ce sourire incroyable, peu importe la situation. Moi, je la connais déjà depuis plusieurs années. J'ai la chance de la côtoyer régulièrement, évidemment. Et ce qui est beau avec Sœur Angèle, c'est que peu importe les problèmes qu'elle a pu vivre, elle a toujours réussi à rebondir d'une façon incroyable. Et un jour, je lui ai demandé son secret. Je dit, Sœur Angèle, comment ça se fait que vous êtes toujours capable de rebondir devant les épreuves? Et elle me dit, Sylvain, c'est la prière que je fais tous les matins avant de m'engager dans toutes sortes de choses que j'ai à faire. Et elle m'avait dit cette phrase, et c'est le titre de du nouveau livre qu'on a fait ensemble, « La prière est mon paratonnerre ». Vous allez voir un livre rempli d'espérance. Et elle nous raconte comment elle a vécu, parce que oui, c'est sûr que quand on vit un cancer comme elle a vécu, c'est extrêmement difficile, mais la prière de milliers de personnes l'a aidée. C'est un livre qui est rempli d'espérance et il vient aussi avec le CD audio. C'est avec un don de 25 $ pour un et 40 $ pour deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous visiter. D'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille personnes maintenant qui se rassemblent grâce à cette belle technologie qui est Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce samedi, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup parce que c'est tellement clair quand il nous parle, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, en cette fête de Saint Matthieu, l'apôtre et l'évangéliste, nous avons un beau texte de Matthieu. Jésus sortant de Capharnaüm vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Quel beau texte et quelle belle leçon de vie qu'on a dans cet évangile de Matthieu. Le mot miséricorde, là, c'est le mot « hesed » en hébreu. Vous savez, on peut traduire ça de bien des façons. Le mot « hesed » se traduit par l'amour, par la miséricorde, par la fidélité, par la docilité. Alors, si je lis bien l'Évangile de Matthieu aujourd'hui, alors quel usage peut-on faire de ce mot-là? C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Alors moi, j'ai lu un exégète qui s'appelle Daniel Sesboué, un exégète assez renommé, qui commente cette citation d'Osée, parce que c'est Osée qui l'a dit, que Matthieu a repris. Entre le proverbe et son application, dit Sesboué, Matthieu, toujours soucieux de montrer en Jésus l'accomplissement des Écritures, insère librement cette citation d'Osée. Car c'est l'amour que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Matthieu traduit le mot « hesed » par miséricorde au lieu de « amour » comme chez Osée. Il ne s'agit pas ici de l'amour de l'homme pour Dieu, mais de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme. C'est ce que nous dit cet exégète-là. Alors Matthieu, en attribuant cette parole à Jésus, veut tout simplement montrer que Jésus a été la miséricorde de Dieu incarnée et que les chrétiens sont ainsi appelés à le devenir eux aussi parce qu'ils sont corps du Christ. On doit être miséricorde pour tout le monde qu'on rencontre. Et le mot « hesed » n'a pas de restriction. Et c'est pourquoi Jésus, en se l'appliquant à lui-même, il mangeait avec les publicains, les pécheurs, même si les pharisiens n'étaient pas d'accord, parce que le mot miséricorde s'applique à tous, surtout aux plus poqués, aux plus blessés de la vie. Et c'est ce qu'on est invité à faire. Alors, le hesed biblique doit avoir la première place dans la vie d'un croyant.
Ça passe avant toute chose. Sans cette écède, sans cette miséricorde, toutes les prières, les offrandes, les sacrifices sont inutiles. On aurait beau prier à cœur de jour, on aurait beau aller à la messe tous les matins, si on ne fait pas preuve de miséricorde, ça donne absolument rien. C'est très exigeant, cet évangile de Matthieu qu'on a aujourd'hui. Et c'est la fête de Matthieu, c'est pas pour rien. Matthieu était lui-même un publicain. Alors, ça veut dire qu'on doit se l'appliquer à nous-mêmes, cette parabole, ou cette phrase, cette écède, cette miséricorde-là. Car le culte doit être une expression sincère de l'amour profond du Seigneur qui implique la fidélité et le désir incessant de conversion. Nous sommes tous appelés à la conversion. Alors, si j'actualise ça aujourd'hui, cette parole d'aujourd'hui, quels sont ceux que le Christ appelle à le suivre? Avec qui prend-il ses repas? Aujourd'hui, le Christ ne peut agir qu'à travers les disciples que nous sommes. On veut bien inviter à notre table les prostituées, les homosexuels, les divorcés remariés, les poqués de la vie, en autant qu'ils se convertissent. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile ne demande pas aux gens qu'on invite à notre table de se convertir. Au contraire, l'Évangile nous interpelle tout simplement. Jésus dit à Matthieu, « Suis-moi ». Et l'homme va suivre le Christ et il va se convertir de lui-même. Mais ce n'est pas l'exigence première. Alors, Saint Matthieu, c'est le publicain de l'époque qui va changer son regard sur le Christ à cause de la grande liberté à laquelle il est appelé. Et lorsqu'on se sait aimer, qu'on se sait pardonner gratuitement, sans rien exiger en retour, c'est là qu'on va se convertir. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus n'exige rien à Matthieu. Il lui dit tout simplement de le suivre. Et l'homme se leva, donc il ressuscite, et il le suivit. Alors, comme chrétiens, il nous faut agir de la même façon. Inviter à notre table les plus poqués, sans les juger et sans rien exiger en retour. C'est librement qu'ils peuvent répondre à notre invitation et ils vont devenir miséricorde à leur tour lorsqu'ils vont se sentir respectés. Je pense que c'est ça que je comprends de l'Évangile d'aujourd'hui. Et je pense que c'est la plus belle chose qui soit qu'on accueille les gens sans exiger rien en retour et sans leur imposer des fardeaux. Et c'est de cette façon-là que les gens vont se sentir interpellés, qui vont vouloir se convertir, puis qui vont devenir eux aussi des interpellants pour les autres. Moi, j'ai remarqué avec le pape actuel que les gens se sentent respectés. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. C'est tout simple. Facebook, la Victoire de l'amour, page officielle. On est rendu à plus de 25 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour. Imaginez, vous pouvez nous suivre à la télé et aussi sur notre site Internet et aussi sur Facebook. C'est extraordinaire lorsqu'on peut mettre la technologie au service du bien. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et moi, demain, je vous attends 5h30 et 12h30. Bye. Oui, j'ai eu peur. C'est que quand tu décides de quitter ce milieu, tu deviens une espèce d'ennemi. Tu as des ennemis de partout. C'est que le groupe dans lequel que tu étais, ben, ils t'en veulent, vont chercher à s'en prendre à toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.